System 1 loaded. Amis fidèles téléspectateurs de la Voix du Sacrificateur, bonjour et bonsoir pour ceux qui, vous allez faire le choix, c'est qui est sûr. Alors, nous sommes sur l'édition spéciale par rapport à la conférence internationale des leaders africains qui sont venus sur ce plateau pour vous informer de ce qu'ils sont en train de préparer en vue d'aider la population gabonaise. Alors, pour cela, je vais partir déjà pour tout donner déjà avant. D'abord, de vous présenter les représentants et encore des préparateurs, voilà, des préparateurs, des organisateurs de cette émission, de cette conférence. Donc, à ma gauche, vous avez le docteur Alela qui est là, qui est chargé de la communication de la production Talk Events. Alors, bonjour madame. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien. Vous êtes chargé de la communication ou bien je me suis trompée? Non, c'est tout à fait ça. Ok. Donc, à ma droite, vous avez le coach Aristide Bourdes Anguillet qui est là, le responsable de Talk Event, qui va nous parler de cette conférence et de cette conférence internationale. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, sinon bonjour. Si on Ok. choisit. Voilà, comme vous avez fait le choix, c'est bien. Alors, c'est pour déjà prendre un peu attache avec tous les téléspectateurs. Au moins, vous n'avez pas à vous poser la question à la fin que mais c'est qui vient comme ça sans permission. Ce sont ces personnes-là qui viennent chez vous pour vous parler de cette conférence internationale des leaders africains. Donc, si vous avez cette ambition d'être leader, on ne n'est pas leader, on peut devenir leader. D'autres ont cette possibilité, cette grâce, comme déjà Joseph, qui était né déjà leader, Jésus-Christ d'ailleurs, aussi notre exemple par excellence, qui est né leader. Donc, pour ceux qui aspirent à cela, vous êtes conviés à participer à cette conférence qui aura lieu le 15, le 16, le 17 novembre 2018. Alors, pour commencer, nous allons parler du thème. Le thème, c'est la prospérer en temps de crise. Alors, pourquoi vous avez choisi ce thème et comment est né d'abord, puisque je vois, nous sommes à la première édition. Donc, ça veut dire que quelque part, il y a eu des gens qui se sont assis pour penser par rapport au leadership africain. J'ai juste envie de faire un honneur parce que vous savez, je suis au plateau avec deux femmes. Je ne peux commencer en laissant l'honneur au docteur pour pouvoir justement me permettre de répondre à la question. D'accord. Alors, nous avons pensé qu'il était important de permettre aux Gabonais de changer la manière de penser, la manière de faire les choses, la manière de voir la vie. Et donc, on a pensé créer une plateforme, donner possibilité aux personnes qui soit ont une idée d'affaires, un projet, soit sont déjà en train de faire leur projet. On rencontre peut-être des difficultés ou sont dans la phase où leur projet est en pleine expansion, mais ont besoin encore de 2-3 conseils. On a créé cette plateforme pour qu'ils viennent apprendre et qu'ils viennent découvrir qu'il y a une autre manière de faire les affaires. Et cette autre manière, c'est d'abord de commencer à changer la manière de penser. Alors, le texte de base, le texte qui a inspiré cette conférence, c'est Ézéchiel 36, verset 9. Tout Ézéchiel 36 parle de la restauration du pays, pas de la restauration de la terre. Mais la restauration d'un pays ne se fait pas sans la restauration des hommes. Prospérer en temps de crise peut être un thème que les gens peuvent prendre comme étant un thème galvaudé, juste jeté, mais en fait, effectivement, pas seulement le Gabon, mais tous les pays du monde depuis 2009 sont en crise économique. Mais la crise économique n'empêche pas les gens de vivre, ni d'avoir des projets, ni de penser qu'il faut
qu'il faut, qu'il faut évoluer. Donc après, il y a, il y a, il y a des opportunités qui se présentent et souvent les gens n'ont pas la capacité d'attraper ces opportunités-là. Donc l'occasion leur est donnée donc au travers de cette plateforme de venir, non pas comme s'ils venaient entendre des prédications, parce qu'en fait cette plateforme, c'est, j'appelle ça du technico-technique. Oui, ça veut dire? C'est-à-dire que vous venez discuter de choses concrètes. Ce n'est pas l'opportunité de venir s'asseoir et qu'on vous rabâche un cours que vous avez fait en fac ou en classe d'économie. Mais vous venez, vous avez un projet, il est en cours ou en pensée, et vous posez des questions pratiques. Et vous avez en face de vous des gens qui ont une expérience et une expertise. C'est deux choses différentes. D'accord? Expérience parce que dans la durée, dans le temps, ils ont acquis des connaissances qu'ils ont mis en application et qu'ils ont aujourd'hui comme bagage. Et expertise parce que ce qu'ils savent faire, ils peuvent vous le transmettre. Oui. D'accord? Donc ces personnes-là donc, vont venir s'asseoir et ça va être l'occasion d'échanger, de discuter, de dire, bon, moi je rencontre tel problème et c'est quoi la solution? Ou bien j'ai telle idée, j'ai tel projet, je ne sais pas par où commencer, je pense peut-être que les financements que j'ai ne sont pas suffisants. Et vous allez avoir en face de vous des personnes qui vont vous dire non. Parce qu'en fait, c'est ça aussi le but, faire comprendre aux gens que quand vous parlez projet, vous n'êtes pas obligé de penser millions, milliards. Mais vous devez vous dire que avec le peu que j'ai, je peux faire quelque chose. Ok, nous allons prendre d'abord l'avis du coach. Vous avez déjà beaucoup dit et j'espère que vous n'avez pas déjà tout vidé. Non, il y a encore des Alors choses. sur ce plateau, nous allons apprendre aussi beaucoup de choses, comprendre aussi comment prospérer en temps de crise. Alors nous allons nous retourner vers le coach pour nous parler un peu de cette vision, comment elle est née et pourquoi cette vision. Écoutez, déjà merci à LVS pour TV, pour nous prêter sa plateforme pour pouvoir parler. Et j'ai juste envie de dire que gloire à Dieu. Parce que quand j'ai reçu cette information, quand j'ai reçu ça dans mon cœur, je me suis dit, c'est trop grand. Et je ne sais pas comment je vais le faire. Il m'a simplement dit de l'écrire et de l'écrire en fait. Là, vous parlez de qui? Je parle de Jésus. Ok. Je parle du Saint-Esprit, je parle de ce que Dieu fait en chacun de nous. Et j'ai assisté à une conférence où d'ailleurs il y avait un intervenant aujourd'hui que j'ai pu faire revenir au Gabon avec la participation de Tolk Evans et puis d'autres partenaires. C'est le docteur Patrick Isaac qui a mis la première fois ses pieds au Gabon il y a maintenant 3-4 mois. À la base, c'est un apôtre. C'est un homme hors pair. Moi j'appelle ça un homme qui revient des lieux très saints, parce qu'il a quelque chose qui est très particulier quand il transmet des choses, quand il transmet la connaissance, quand il transmet ce qu'il sait faire. C'est un financier de base, c'est un homme qui est coach. Aujourd'hui, tout le monde utilise le terme coach qui vient de coaching. C'est quelqu'un qui a le potentiel de mettre en avant ce qui sommeille en vous ou ce qui est dormant en vous. En étant coach de vie, coach mental et coach sportif, en sport santé, j'ai pensé qu'il était intéressant qu'on puisse mettre en avant le potentiel coach. C'est très connu aux États-Unis, c'est connu aujourd'hui en France maintenant depuis plus de 10 ans. Donc maintenant, j'ai voulu donner la possibilité à nos concitoyens de pouvoir bénéficier de son expérience avec les autres hommes qui sont sur l'affiche. Vous avez M. Silver Boussamba, vous avez Alexandre Contard. Ce sont des personnes qui sont complémentaires. C'est pour ça qu'on les a choisis avec minutie, avec précision, parce qu'on voulait apporter davantage à nos frères et à nos sœurs quelque chose de différent par rapport à ce qu'on a déjà vécu au Gabon. Et dans ce sens, nous avons pris le thème par exemple de prospérer en temps de crise. Le docteur venait de le dire, mais pour pouvoir justement pour pouvoir prospérer, il faut savoir ce qu'on a, il faut savoir ce qu'on en fait.
Oui. Et avec ce qui se passe aujourd'hui dans notre environnement économique et je dirais frontalier, c'est-à-dire au niveau des pays voisins, il faut savoir pourquoi les autres progressent et pourquoi nous, on a l'impression que nous faisons des efforts et qu'on n'arrive pas à atteindre la vitesse des autres, par exemple. Voilà. Alors, parce que c'est un thème vraiment qui touche, je pourrais dire, la majorité, comme l'a dit la chargée en communication, la majorité du monde aujourd'hui, des pays de ce monde qui vivent dans la crise. Et nous savons que le Gabon n'est pas épargné de cette crise. Aujourd'hui, beaucoup n'arrivent même pas aussi à s'engager, à se lancer dans les affaires en disant que mais est-ce que ça va marcher, est-ce que mon affaire va prospérer, est-ce que je vais résister avec tout ce qu'il y a comme défi de taille qui se lève parce qu'il y a beaucoup qui n'ont même plus de quoi manger et comment faire les affaires. Est-ce que vous avez déjà vu ces contours aujourd'hui et ces personnes, par exemple, qui voudraient bien prospérer, mais n'arrivent pas à cause de cette psychologie qui mine leurs pensées? Vous voulez que je réponde? Parce que quand vous me regardez, Bien c'est sûr, pour vous ça veut donner la dire que je parole. m'adresse à vous. Ok. Bon, quand on parle de prospérité, on parle de mesure. D'accord. Quelqu'un qui fait des affaires et puis qui engrange des millions par mois ne va pas parler de prospérité comme quelqu'un qui à la base avait un budget de 100 000, a commencé une petite affaire et qui lui rapporte à peu près 20 000 francs de bénéfices. Mais les deux sont prospères. Maintenant, c'est ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'il faut changer votre manière de penser, votre manière de voir les choses. Si les gens continuent à rester calqués sur le fait que pour faire des affaires, il me faut des millions, on ne va jamais faire les affaires. Maintenant, il y a des gens qui ont la volonté de faire des affaires, d'accord, et qui ne savent pas par où commencer. La chose est dans leur tête. Ils ne savent même pas comment la sortir de la tête pour l'écrire. Oui. Vous avez besoin d'un coach pour ça. Et il y en a qui ont réussi à l'écrire, mais c'est écrit de manière qu'il ne sait pas quel bout prendre pour commencer. D'accord? Ça aussi, quand votre projet, vous l'avez écrit, il faut savoir que vous pouvez l'avoir mal écrit. Vous, c'est votre projet. Vous vous dites que c'est bon, je l'ai écrit, il est sur ma feuille. Bon, tous les jours, je vais me lever, je vais prier par rapport à ça. Et pour l'instant, j'économise. Mais peut-être qu'il est mal écrit. Et peut-être qu'en fait, vous n'allez jamais réussir à le démarrer parce qu'il est mal écrit. Maintenant, si vous le donnez à un professionnel qui regarde et qui voit les premières lignes, il vous dit non, en fait, ton projet, il est bien, mais il est mal écrit. Tu aurais dû l'écrire comme ci ou comme ça. Ce contexte-là, où on se retrouve avec des personnes qui n'ont pas forcément de moyens et qui ont des difficultés à joindre les deux bouts, ne doivent pas se dire que parce que j'arrive pas à joindre les deux bouts, je ne peux pas faire l'affaire. Je vais vous prendre un exemple terre à terre. Vous connaissez l'étoffé, non? Oui, Tout le monde sait faire l'étoffé. bien sûr. Toute J'ai femme, fait même les toute touffes, hein. femme qui se respecte sait faire l'étoffé. D'accord? Les hommes aussi. Hein. Oui, il y a des hommes qui savent faire l'étoffé. Essayez d'imaginer un seul instant que pour faire une boîte de toffé, il vous faut une boîte de Nestlé. C'est 2000 francs CFA la boîte. D'accord? Vous n'avez même pas besoin de sucre. Parce que le toffé, vous le tournez avec... Rien que du lait. Rien que du lait. Vous le tournez avec, si vous voulez l'aromatiser, vous le tournez avec des feuilles de citronnelle. On connaît la technique, d'accord? Un peu de cannelle aussi, non? Ça dépend, mais des fois, on n'a pas la cannelle. Pensez comme ça, vanillé. Hein. D'accord, mais bon, on va prendre le basique. On va prendre quelqu'un qui n'a pas de moyens du tout. D'accord. Ok? Et c'est difficile pour lui. Il a peut-être 10 000 francs, c'est tout ce qui lui reste. Ok? Et il se dit, mais avec 10 000, vous voulez que je fasse quel genre de business? Moi, je lui dis, dans 10 000, tu prends 2 000 déjà. Je te une boîte de lait Nestlé. Et tu viens faire l'étoffé. Bon, ne parlez pas trop aussi de cette marque-là. Non, enfin, quand je parle de Nestlé, j'aurais pu dire Non. bonnet rouge, j'aurais pu dire Nido, j'aurais pu... Je sais pas. Parce que c'est la publicité gratuite. Ah non, je ne suis pas allée si loin que ça. Non, je veux juste expliquer que vous prenez du lait concentré. Très concentré. Très concentré. Et vous le passez au feu avec des feuilles de citronnelle. Vous avez fait l'étoffé. Je ne vois pas un enfant qui sort de l'école Qui n'a pas envie de te faire. ou à la récréation qui n'a pas envie de toffé. Vous n'avez même pas besoin de demander l'espace commercial dans un collège ou dans une école pour vous mettre là avec votre pot pour vendre l'étoffé.
Vous avez fait avec une boîte de 2000 francs de lait concentré, vous avez fait à peu près, parce que pour l'avoir déjà fait, vous tournez autour de 5500, 5300 francs. Oui, de parfois taux ça fait. dépense. Des fois un peu plus. 200% de bénéfices. Voilà. Donc, sincèrement, si quelqu'un dit qu'il Là, le cours est fait, et les données sont sur table. Je ne vois pas comment on ne peut pas prospérer. On part de 10 000, on peut mettre 30 000. Oui. Voilà, imaginez que quelqu'un, lui, il a 10 000. Et il dit, je peux prendre 10 000 pour acheter rien que du lait. Tranquillement, il a fait ses 30 000 francs de bénéfices. Donc, Il se met juste devant, à la sortie d'une école primaire. Donc, il est possible de faire des affaires. Ce n'est pas une question de millions, c'est une question de se lever. C'est une question de volonté. Les gens ont peur. Okay? Les gens ont tendance à avoir peur, à se dire, justement, si vous vous dites tout le temps, est-ce que ça va marcher? Ça ne va jamais marcher. Parce que vous mettez la peur en avant. Vous donnez l'opportunité à la peur de vous donner la faculté de vous asseoir. Or, nous, on vous donner la faculté de vous lever. non, mais ce qui est important, c'est qu'il faut qu'on sache qu'il faut changer. D'accord. Pour changer, vous venez de dire, par exemple, qu'une famille, une personne qui n'a pas assez de moyens, elle veut travailler, mais elle est découragée, ou d'autres, je prends un autre cas de figure, il y en a qui ont essayé de travailler, qui ont fait des expériences en ayant un emploi chez quelqu'un, et on lui a mal parlé, on n'a pas respecté. Aujourd'hui, moi j'ai envie de mettre en avant, puisqu'on est dans une plateforme religieuse et chrétienne, j'ai envie de prendre le livre de Romains. Romains chapitre 12. Il faut lire le début à la fin. D'accord? Moi j'ai pensé que de 6 à 8, ça parle très bien. Il faut qu'on se désarme de l'orgueil. Oui. D'accord? Ce qui nous tue en tant qu'Africains et en tant que Gabonais, c'est qu'il faut qu'on enlève cet orgueil de dire j'ai fait des études pour ça, donc on doit me considérer pour ça. J'appartiens à une famille, mon père était tant. Je dois être comme ça, je dois être traité comme ça. Il faut qu'on arrête avec ça. Et c'est pour ça que nous venons proposer la plateforme SILA, que vous allez voir dans toute la ville. D'ailleurs, si je peux me permettre de vous présenter l'affiche, ce visuel-là. Je ne sais pas si on voit très bien. Vous allez voir ça dans toute la ville. Il y en a, par exemple, à l'ancien Port-Moll, les affaires étrangères. C'est vraiment, on a modifié nos prix pour que on permette aux gens de venir vivre ces moments, parce que c'est implacable. C'est notre destinée. J'ai été béni par cet homme. Je me suis dit, c'est pas possible que d'autres gens ne puissent pas entendre cet homme parler. Vous soyez politicien, que vous soyez directeur général, que vous soyez administrateur général, que vous soyez leader politique, que vous soyez au bord de mer, en tant que dans l'espace vaisseau qui dit qu'on dirige le Gabon, vous êtes hôtesse de l'air, vous êtes serveuse, vous êtes esthéticienne, vous êtes banquier, vous êtes à l'accueil, même à l'église, vous cherchez un emploi, on a prophétisé sur votre vie, on vous a donné les clés de votre destinée. C'est à vous maintenant d'agir. Le ciel s'est déjà ouvert. Dieu ne descendra pas pour vous. Il a envoyé sa parole par l'homme de Dieu. Il a envoyé la vision de la destinée. Donc, il n'y a qu'une chose à faire. Donc, tout est déjà là. Tout est déjà là. Et il y a juste une chose à faire. Cette chose, c'est quoi? J'ai envie de vous dire, c'est de venir participer en mettant votre orgueil de côté, en mettant notre mind de côté, pour ceux qui comprennent ce langage, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est-à-dire que moi je suis trop petit, qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? J'ai envie de te dire non, tu as ta place ici, tu as ta place sur cette plateforme parce que tu fais partie du Gabon. On a besoin du mécanicien, on a besoin du juriste, on a besoin du politique, on a besoin du peintre, on a besoin de celui qui fait les bracelets pour pouvoir être swag. Donc on a besoin de tout le monde dans la société du pays. Et j'ai envie de dire que cela dépend de notre pays. Si on ne s'assoit pas pour dire, même si je ne suis pas appelé à faire des grandes affaires, je peux faire les affaires. Ce n'est pas pour dénigrer nos frères qui sont aujourd'hui adoptifs au Gabon. Mais si vous voyez par exemple le vendredi, toute l'économie sociale,
je dis bien de proximité, s'arrêtent. Parce qu'ils doivent aller au culte, à la mosquée. Ils doivent aller à la mosquée. Donc on ne peut plus acheter la sardine, on ne peut plus aller voir le Malien ou le boutiquier pour pouvoir aller chercher sa baguette de pain. Parce qu'ils ont compris le système. Si lui ne peut pas être là, il a placé son petit frère ou le cousin éloigné. Parce qu'il fonctionne. Et ce qui est regrettable dans ce système, pour moi, c'est que l'argent ne reste pas au Gabon. Oui. L'argent reste partout. L'argent part dans son pays et il se fait construire quelque chose. Mais il a enlevé l'orgueil. Oui. Il a enlevé l'orgueil pour s'asseoir dans un quartier qui peut-être pas bien construit. Mais il a mis quelque chose en route. Il a mis un mécanisme en route. En mettant ce mécanisme, il devient richissime. Vous venez prendre une cigarette, vous venez prendre une boîte de sardines. C'est fructifiant pour ce qu'il a pensé, ce qu'il a réfléchi. Et il ne va pas déroger à la prière parce que vous devez venir chercher une boîte de sardines. Il ne va absolument pas déroger à cela. Et c'est ce qui nous manque en tant que chrétien. Oui. On ne se soutient pas, on se critique parce qu'on met l'orgueil devant. Et j'ai envie de vous dire que pour les enfants du royaume, il est capital, il est important que nous pensions à la nation. Mais avant de penser à la nation, il faut penser d'abord à sa maison. Oui. Il faut penser à ses enfants. Il faut penser à ce qu'on est capable de laisser comme héritage à nos enfants. Et pour ça, on entend dire de ci et là ce qui se passe dans les administrations. C'est que on sait très bien que aujourd'hui, la fonction publique n'est plus une assurance au niveau de l'emploi. On a longtemps pensé comme ça. Il y en a qui ont commencé à faire des affaires en allant chercher des vêtements de ci et là. Mais j'ai envie de vous dire qu'il faut avoir les bons rudiments. C'est-à-dire qu'on veut faire un bouillon, il faut le poisson, d'accord. Mais le poisson seul ne pourra pas faire le bon bouillon. Bien il faut sûr. peut-être un tubord, il faut peut-être un peu d'oseille, un peu d'aubergine. Je fais un peu la cuisine. Ok, Mais c'est pour ça qu'il est important de pouvoir venir s'asseoir et partager cette expérience et apprendre, surtout apprendre. Oui. Parce que c'est pour ça que j'ai parlé de personnes qui étaient au cadre, aux mécaniciens, celui qui sait aujourd'hui, qui a un savoir-faire. Il a un peu de succès parce qu'on a besoin de lui. Même le mécanicien qui fait de l'air, il doit savoir se vendre. Il doit savoir parler à la clientèle. Il doit savoir être incontournable dans son secteur. Il faut qu'on vienne le voir parce qu'on sait qu'il est courtois, on sait qu'il est poli, on sait qu'il est respectueux, il fait bien son travail et il met à l'aise ses clients. Donc ça c'est important. Ces personnes savent nous donner ces informations. Je voulais aussi dire, sans tirer trop la parole, mais Dieu nous a demandé de prophétiser. Nous sommes, simplement, nos prophètes. Nous sommes les prophètes de notre destinée. Donc c'est à vous qui nous regardez de venir faire le choix. Moi j'ai toujours pensé que depuis que je suis revenu par exemple au Gabon, c'est que même les jeunes qui ne travaillent pas ont un iPhone intelligent. Ils ont un téléphone, ce qu'on appelle un téléphone intelligent. Et ils sont sur la toile. Oui. Donc ils sont sur Internet, ils sont sur WhatsApp, ils sont sur Facebook et ils sont sur Instagram. J'ai envie de vous dire que ces choses sont des outils. De votre chambre, le monsieur qui a fait Facebook a pensé Facebook peut-être sur son canapé ou dans sa cuisine. Et il s'est dit comment je peux communiquer avec ma femme qui est au bout du monde. Oui. Comment elle peut voir comment je gère les enfants au bout du monde. Comment je peux envoyer une vidéo pour dire que je sais vendre quelque chose. Je peux utiliser cette plateforme. Donc aujourd'hui, on a plein de choses dans Facebook. Mais on peut utiliser ces choses comme là aujourd'hui, on a la télé. On peut communiquer, on peut vendre. On peut travailler sur sa communication. On peut travailler sur son leadership. On peut travailler sur son image. Parce que l'image, c'est le message. Donc systématiquement, cette conférence est taillée pour vous. Toi qui doutes de ta sœur qui est à l'église parce qu'elle a mis les loups-boutins et toi tu es en train de prendre les loups-boutins d'occasion, tu peux faire, même avec le loup-boutin d'occasion, personne ne sait que c'est le loup-boutin d'occasion parce que c'est écrit loup-boutin. Donc comme c'est écrit loup-boutin, tu peux toujours garder le swag.
et tu peux mieux vendre ton swag. Si tu es, même si tu es allé au marché, au fin fond du marché, tu peux mieux te faire détecter parce que tu as un beau visage. On peut prendre ton visage comme la journaliste est maquillée. J'étais extraordinairement subjugué parce qu'elle n'a pas eu une maquilleuse, elle a fait ça proprement, swagement, avec grâce, avec faveur. Et je me suis dit que si elle peut faire ça là, toi à la maison, tu es capable de faire ça pour celle qui veut se marier. Donc c'est déjà un business. Oui. Ok, nous allons marquer d'abord une pause, le temps de prendre la publicité et rappeler à tous les téléspectateurs que l'édition spéciale aujourd'hui, c'est par rapport à la conférence internationale des leadership africains, des leaders africains. Alors pour cela, nous sommes là sur ce plateau pour transmettre cette pensée, pour transmettre cet événement qui a lieu le 15, le 16 et le 17 au Nomade. Nous allons revenir avec plus d'explications pour le reste. Feel the rains of your love. We feel the winds of your spirit. Now the heartbeat of heaven, let us hear. We feel the rains of your love. We feel the winds of your spirit. Now the heartbeat of heaven, let us hear. We feel the rains of your love. We feel the winds of your spirit. Now the heartbeat of heaven, let us hear. And let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven and let it rain. Let it rain. Vous êtes sur LVS. Vous êtes opérateur économique, entité religieuse ou particulier. Vous souhaitez faire promouvoir votre produit, votre société, votre environnement ou vos capacités. LVS est la télévision qu'il vous faut pour toutes vos publicités, annonces, messages et communiqués. Le meilleur impact de vos publicités promotionnelles ne peut se faire que chez nous. Pour nous contacter, c'est simple. Composez le 01 77 23 73, le 06 83 00 26. La meilleure publicité promotionnelle, c'est sur LVS. LVS, sauvons nos âmes. Ok, de retour sur le plateau, nous sommes sur l'édition spéciale pour tous les téléspectateurs qui prennent certainement la télévision en cours, qui allume à peine la télévision. Alors nous allons vous rappeler encore que c'est la conférence internationale des leaders africains qui est sur ce plateau pour annoncer l'événement qui aura lieu le 15, la conférence qui aura lieu le 15, le 16 et le 17 novembre 2018. Alors à ma gauche, vous avez le docteur Aléla, la sœur Aléla. Alors, et à ma droite, vous avez le coach Aristide Bourdès Anguillet. Alors, voilà, nous sommes sur ce plateau pour cela. Mais avant de continuer toute autre chose, parce que je suis vraiment inondée de leurs connaissances, ils ont beaucoup de choses à dire. Sinon, nous allons rater l'essentiel. Je vais d'abord demander la publicité de l'événement en question sur ce plateau.
Ok, voici la publicité et là nous allons venir sur ces images. Vous avez parlé du 15, le 16 et le 17 au nomade. Alors, la question me vient, pourquoi vous avez choisi le nomade? Est-ce que là tout le monde peut venir là-bas avec cette situation de crise que vous parlez bien comme le thème? Est-ce que... Voilà, pourquoi vous avez choisi ce cadre? C'était un très bon cadre. On avait un premier choix, le Radisson. D'accord. Mais l'équipe du Radisson n'a pas répondu à temps. Vous savez que quand vous préparez un événement comme celui-là, vous avez des délais. D'accord. Que ce soit pour l'arrivée des intervenants, que ce soit pour la divulgation des correspondances. Moi, par exemple, qui me suis chargé donc de la communication, la rédaction des lettres et le reste. Vous savez que vous écrivez, vous demandez à des sponsors et ces sponsors-là vont vous poser des questions immédiates. Les premières questions, c'est ça se passe quand, ça se passe où, et donc on a attendu la réponse du Radisson qui ne venait pas, et donc l'option qu'on a eue, mais qui n'est pas mauvaise non plus, c'est celle du nomade. C'est un très beau cadre, c'est un cadre qui est... Et là, c'est le haut standing. C'est un standing bien. C'était un standing bien pour les gens qui aspirent à l'excellence. Parce qu'en fait, il faut qu'on sorte de la médiocrité. Il faut que les gens commencent à comprendre que même si je veux faire une petite affaire, cette petite affaire doit être faite bien. Elle doit refléter de l'excellence. Oui. C'est la qualité aussi que LVS Pro, dont nous battons tous les jours à faire quelque chose de bien. Alors, coach, Oui. vous êtes coach pourquoi? Est-ce que vous pouvez aussi nous coacher sur ce plateau? Bah, écoutez, moi l'idée, pour revenir à la conférence, je voulais mettre, comme je vous disais tantôt, l'aspect sur le docteur Alela a dit l'excellence, mais j'ai envie de dire le premium. Nous sommes un pays d'excellence. Oui. Nous sommes un pays accueillant. Nous sommes un pays riche, multiculturel. Et j'ai voulu vraiment donner la possibilité à toute la diversité que nous sommes de venir justement apporter et vivre cet échange. Vous savez, dans notre coutume, en fait, nous les Bantous, pour pouvoir organiser quelque chose, on s'assoit autour d'une table. À l'époque, j'ai posé la question à mes parents. On s'asseyait au Mbanja pour pouvoir parler de quelque chose d'important. Sur le plan ethnique, je ne sais pas si ça se passe ailleurs, mais je pense que c'est un peu le même process. Mais aujourd'hui, nous sommes du royaume. Nous ne sommes plus dans ces choses, et donc on s'assoit toujours à table. Oui. D'ailleurs, c'est pour ça que Jésus, quand il est parti, il a fait quelque chose de symbolique. Mais bien avant qu'il arrive, il y avait déjà quelque chose de symbolique. On s'asseyait sur une table pour pouvoir parler. Donc nous avons pensé que le nomade était un endroit assez adéquat pour pouvoir recevoir un plus grand nombre qui prendrait l'idée de dire que je suis une personne à part entière et je veux que ma vie change parce que j'aspire à quelque chose de meilleur. Donc ça, on ne peut pas faire seul. Donc on a mis en phase un comité, on a mis en phase quelque chose de beaucoup plus correct. Et là rentre en fait la phase du coach. Donc le coach, c'est lui qui manage, c'est lui qui donne un petit peu l'orientation. Là, j'ai la chance d'avoir docteur avec nous dans notre équipe. Mais elle est docteur. Elle me fait confiance. Donc elle accepte elle s'est humiliée d'accepter le fait que je puisse donner un petit peu la direction. Mais quand je déborde, elle sait qu'elle peut me dire, docteur, elle peut me dire, coach, non, c'est pas bon, ça ne va pas. Et donc c'est là aussi cet échange qui permet de dire, c'est pas parce que je suis le manager, c'est pas parce que je suis le gars qui dirige que je dois manquer de respect, que je dois écraser et que je dois pas forcément être en cohésion avec l'équipe. Donc c'est là l'importance du bon coaching. Et pour pouvoir justement permettre à ceux que nous avancions dans ce que nous voudrions pour le Gabon, il est important que nos frères, nos sœurs et même nos petits frères, aujourd'hui qui se lancent dans les affaires, viennent entendre. Par exemple, pour Silver Boussamba, monsieur Silver Boussamba, il a un organisme d'incubateur, en incubateur, qui lui participe à accompagner les gens qui ont un projet. C'est-à-dire que demain, vous souhaitez réaliser votre chaîne de télé, vous avez ça en projet, il vous accompagne du tout au tout. D'accord? Il vous donne
donne les rudiments pour pouvoir mieux mettre en phase votre projet afin qu'il soit comme aujourd'hui on est en train de réaliser la plateforme de SILA, qui est la conférence internationale du leadership africain. Alors, par rapport à cela, si le monsieur Boussamba, si on prend pas en accès à cette conférence, est-ce qu'ils vont suivre toujours les personnes qui vont participer à cette conférence par rapport à leur projet? Bon, là, je vais vous répondre. Parce que, en fait, je vais vous répondre en commençant par préciser que M. Boussamba est une valeur nationale. D'accord? Nous avons invité le docteur Isaac et M. Contard. Eux, ils viennent de l'étranger. D'accord? M. Patrick Isaac vient du Canada, M. Contard vient de la France. Ces personnes vont venir transmettre une connaissance, ils vont partir. D'accord? C'est pas mauvais qu'on les fasse venir parce qu'ils ont un potentiel dont on a besoin. D'accord? Oui. Monsieur Boussamba est coach aussi. D'accord? Et c'est quelqu'un. Moi, je favorise beaucoup ce qu'on appelle le local content. Ok? C'est pas mauvais d'utiliser des compétences extérieures, mais c'est aussi meilleur d'utiliser les compétences que vous avez déjà sur le territoire. Ok? Vous avez des choses, vous avez des richesses sur le territoire, il faut les utiliser. Et monsieur Boussamba, puisqu'il est sur le territoire, est une valeur sûre qu'on peut attraper et qu'on peut contacter. Et l'autre docteur ne peut pas l'attraper, même s'il est au Canada. C'est-à-dire qu'il est au Canada, là, parce qu'il va venir, et pendant la semaine où il sera là, ça va être l'opportunité de discuter avec lui, d'échanger, de recevoir. On va les presser, hein, vous inquiétez pas, on va les presser au maximum, parce qu'on a besoin de ce qu'ils ont comme potentiel. D'accord? Quelqu'un a son projet. Des fois, j'espère que je vais avoir des gens comme ça qui vont venir à la conférence. Quelqu'un qui a commencé un projet et au bout de 6 mois, c'est tombé. Et il ne sait pas comment se relever. Il ne sait même pas par quel bout tirer pour se relever. Et qui va arriver à cette conférence, il se dit, bon, ça c'est peut-être pour les gens qui ont les projets, ils veulent faire. Ou bien ça c'est pour les gens qui sont déjà en train de travailler, ça prospère déjà. Ils vont, mais non, c'est pas seulement pour eux. Vous avez commencé quelque chose, ça n'a pas abouti, vous êtes arrêté quelque part. C'est l'occasion de venir écouter, de venir exposer votre projet éventuellement, pour écouter des personnes qui ont l'expérience et qui ont la chose qui va vous aider à redécoller. Monsieur Boussamba encadre les leaders, les jeunes leaders, les entrepreneurs. Il vous accompagne depuis l'idée que vous avez dans la tête jusqu'à ce que vous l'ayez écrite et que vous l'ayez mettre en application, jusqu'à ce que vous la mettez, jusqu'à ce qu'elle devienne viable. D'accord? Maintenant, il ne va pas dormir avec vous non plus. Mais il va vous donner le crédit dont vous avez besoin pour que cette affaire-là soit une affaire prospère. Ok. Alors, moi j'ai envie de... J'entends de la maison là-bas, vous nous parlez de tout ça, c'est bien beau, mais c'est quoi les prix? Oui, on en vient, bien sûr, parce qu'il faut d'abord faire comprendre des gens et savoir qui sont les invités, et puis on devait parler de comment participer et tout. J'ai bien compris, mais je voulais relever un point qui est capital et important. On parle des gens qui ont envie de mettre en place une société, un business. Je veux parler de ceux qui sont déjà prospères. Ça marche bien. Vous avez l'impression de tourner en rond. Vous êtes sceptique par rapport à ce qui se passe actuellement. Vous êtes en train de freiner l'allure de votre business et d'investir. J'ai entendu la présentatrice parler de Joseph. Et Joseph n'a pas été révélé en temps de gloire. Joseph a été révélé en temps de crise. Et j'ai envie de parler à vous qui êtes les leaders, à vous qui êtes des gros leaders, des grandes marques, des grandes maisons. J'ai envie de vous interpeller parce que je voudrais vraiment que vous preniez, et j'espère que vous entendez cette voix, parce qu'on a la chance d'avoir un homme hors pair. C'est le docteur Patrick Isaac. J'ai envie de vous demander de venir, de profiter de cet espace, de pouvoir prendre les idées, de prendre des clés pour pouvoir mieux mettre en phase par rapport à la crise qui se passe actuellement, pour pouvoir perdurer et d'affronter les tempêtes. Nous n'avons pas la science infuse. Nous sommes juste des précurseurs qui avons pensé qu'il était intéressant de pouvoir partager ces choses et de mettre en phase ces choses.
nous aussi on fait du business, nous aussi on a les difficultés que vous rencontrez, mais nous on a la chance on n'a pas la chance, on a la grâce, je le dis et je le pèse et je le revendique, d'avoir Jésus dans nos vies. Et rien que pour ça, je crie haut et fort que Jésus a mis sa main sur mon business. Amen. Et c'est pour ça que rien que pour ça, j'ai pensé qu'il était important de mettre en place cette plateforme avec mes collaborateurs et mes frères et sœurs dans la foi. Ok, parlez-nous maintenant des intervenants parce que là, je vois, on cite un peu en disant, il y a le docteur Isaac qui revient chaque fois. Et nous avons un peu parlé de Monsieur Boussamba et maintenant, essayez un peu de nous parler en 2 minutes des intervenants. Alors, je commence par monsieur le docteur Patrick Isaac. Oui. C'est un homme hors pair. Il revient. Il vient du Canada. Et c'est un coach. C'est quelqu'un c'est un apôtre aussi. C'est un financier. À la base, c'est un financier. Et c'est quelqu'un qui a rencontré Dieu et qui a mis son service de finances, de parler. En fait, c'est son ministère. Il parle des finances. Il parle de la meilleure gestion. Et il parle du potentiel que l'homme a sur la terre. Comme Dieu, par exemple, a créé Adam et Ève. Et donc, ils ont un potentiel qui permet d'être développé. C'est-à-dire que je ne vais pas donner l'histoire même, mais l'idée c'est que quand Dieu crée... Il va parler de quoi? Il va parler de justement les finances. Des finances. Il va parler du potentiel humain. Oui. Hein, et surtout le fait de pouvoir changer notre façon de faire les choses. Ok. Et le deuxième? Le deuxième, c'est Silver Boussamba. Oui. C'est du Maine Gabon. C'est quelque chose que c'est une personne que l'on peut, comme disait le docteur, de manière familiale, attraper, saisir ici au Gabon. Il est quelqu'un qui est très passionné, qui aime aussi, il aime il aime casser les codes, j'ai envie de vous dire. Son but à lui et son objectif à lui, c'est d'utiliser la partie numérique, mettre en avant des choses avec la partie numérique. Hormis ça, c'est un coach qui participe aussi sur l'entrepreneuriat. Il aide justement à la création. Il accompagne les personnes qui veulent aujourd'hui devenir des businessmen. Ok. Et le troisième? Le troisième, c'est quelqu'un que j'appelle l'homme pratique. Je ne dis pas que les autres ne sont pas pratiques, mais Alexandre Contard a une forme tout à lui de pouvoir donner à un entrepreneur les clés de manière subtile, de dire que, comme on dit chez nous ici, c'est trop long. On fait une ligne droite, on fait la piste et on arrive sur la voie express pour pouvoir gagner en temps. Donc, et lui, il revient d'où? Il revient de Paris. Ok. Voilà, il revient de France. Ok. Est-ce qu'à part ça, vous aurez d'autres invités surprises ou bien... Oui, il y aura des invités surprises. Tout n'est pas cité sur la liste. Oui, bien sûr, tout le monde n'est pas cité sur la liste, mais on va avoir une juriste qui va venir parler un peu, donner des conseils par rapport à la mise en place de projets. Beaucoup de gens ont tendance à occulter le côté juridique quand ils veulent mettre en place un business. Ils courent vite au CDE, l'épée, la fiche circuit, mais après, quand ils commencent à avoir des difficultés, ils se rendent compte que, ah tiens, j'avais pas fait les statuts, j'avais pas fait telle chose, j'avais pas... Voilà, donc on va avoir quelqu'un comme ça. Et puis on va avoir des séquences d'interviews en fait de personnes qui sont dans le monde des affaires, dans le monde de l'entreprise, qu'on a interviewées pour avoir leur expérience, pour qu'ils nous disent un peu comment ils ont commencé, les difficultés qu'ils ont rencontrées et tout, qui vont servir un peu de témoignage en fait pour aider ceux qui veulent se lancer dans les affaires à avoir un peu le parcours d'autres personnes. Ok, alors nous avons déjà un peu la connaissance des personnes qui vont intervenir. Et là, maintenant, la question qui me vient, c'est de savoir quel est le but de cette conférence durant ces 3 jours. Je le disais tantôt, le but, c'est de former, de changer la mentalité et de pouvoir permettre à ceux qu'on se désarme de la lourdeur qui nous empêche d'être aussi compétitifs. Aujourd'hui, j'ai envie de dire de la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Sénégal et même aujourd'hui le Cameroun. Moi, mon objectif premier,
je suis peut-être hyper ambitieux, mais j'ai envie de croire qu'on soit capable de pouvoir transformer ce qu'on fait du fer ici au Gabon, de pouvoir transformer nos matières premières en matières finies, j'ai envie de dire. Par exemple, dans mon secteur, je suis dans l'équipement du sport de haut niveau et paramédical. J'ai plus envie d'aller acheter ailleurs. J'ai envie d'acheter au Gabon, de faire quelque chose qui est propre au Gabon. Par exemple, C'est aussi un appel que vous lancez. oui, au oui. gouvernement. Moi, j'invite vraiment les politiques. J'invite vraiment les décideurs de venir parce que il est important. Il y a une trop grande fracture. Oui. Il y a une trop grande fracture sur le fait, sur la partie sociale, sur la partie économique et sur la partie tout simplement quotidienne. Donc pour pouvoir justement permettre le débat et ouvrir les choses. D'accord. Maintenant, certainement, comme le disait le coach Aristide, que beaucoup se disent que il parle de la conférence. La conférence, est-ce qu'elle est gratuite, l'entrée? Est-ce que tout le monde peut venir comme ça, sachant que c'est au nomade? Alors vous pouvez donner maintenant. Non, tout le monde peut venir. Si je veux juste me permettre, Oui. au préambule, je pense que tout le monde est leader. Je pense que tout le monde est leader. Maintenant, il faut que ça se ressente. D'accord? Moi, j'ai ressenti l'envie de faire ça. J'ai parlé à des amis. Et les amis aussi sont des leaders. Mais il faut qu'on laisse un leader décider. Et c'est pour ça que j'ai parlé de l'orgueil tout à l'heure. Maintenant, les prix, n'ayez pas peur. Il ne faut pas avoir peur. Je voulais préciser cela parce que, vous savez, aujourd'hui, la connaissance, c'est pour ça que, par exemple, là, on est sur cette plateforme, il y a eu un investissement, il y a eu un sacrifice. Dans ce sacrifice, pour qu'on ait le résultat de l'image que l'émission en question, le débat qu'on a aujourd'hui, fait état de l'achat des appareils high-tech. D'accord? Donc, on a mis en place un processus de sacrifice pour être en avant, pour mettre un leadership devant. Oui. D'accord? Donc, si on veut prospérer et ne pas faire le risque ou prendre le risque de vouloir participer à ce genre de choses, il faut vous dire que vous faites le choix et c'est votre choix. Mais si on veut faire le choix d'ouverture, Oui. je pense qu'il est important qu'on puisse décider ensemble, mais il y a un choix. C'est-à-dire que quand je veux un téléphone iPhone de très grande qualité, je vais faire le choix d'économiser, d'aller voir un oncle, de jongler, mais pour avoir le téléphone, parce que mon cœur désire le téléphone. Maintenant, je laisse la parole au docteur pour pouvoir approfondir. La première fois que j'ai communiqué pour dire à peu près quand est-ce que la conférence devait se passer, où et les tarifs, j'ai posé la question aux gens qui me regardaient, je leur ai demandé ABCD 2 x 2, 4 là. Vous l'avez appris à la maison ou à l'école? Ils ont tous répondu à l'école. Je dis ok. On a payé la scolarité pour apprendre les 2 x 2 x 4 là. Cette conférence là, c'est une conférence débat, c'est une formation, d'accord? Donc vous venez apprendre. Vous ne venez pas vous balader. Vous venez apprendre. Et nous vous donnons la garantie qu'au sortir de cette conférence, ça ne va pas être juste une conférence de plus à laquelle vous avez participé et avec 2-3 choses en plus que vous avez appris, que vous avez écrites. D'accord? Alors l'accès, les offres, là je vous donne les offres promotionnelles. D'accord? L'accès bronze est à 35 000. Vous venez. Donc c'était d'abord à combien? Avant, on était à 58 000. 58 000. Ah oui. Donc vous voyez qu'il y a eu beaucoup d'efforts pour Oui, vous. on veut vraiment que les gens participent. On veut vraiment que les gens viennent apprendre. Parce que j'ai posé la question comme ça, on avait à peu près une centaine de personnes, j'ai demandé est-ce qu'il y a ici des gens qui ont des projets dans la tête et ils ne savent peut-être pas comment décoller, mais j'ai eu plus de la moitié de la salle qui a levé la main pour dire oui, on a des projets. Bon, si vous avez l'occasion de venir apprendre, quelqu'un qui peut vous donner cette connaissance. À 35 000 seulement. Accès Pour avoir bronze. beaucoup de millions. Les 3 jours, vous venez, vous êtes assis, vous écoutez, vous prenez vos notes, il n'y a pas de Et la souci. personne aura quoi? Vous Après? avez déjà la connaissance là. C'est déjà beaucoup. Oui, D'accord? Maintenant, après, il y a l'accès argent qui est à 55 000. bien sûr. Vous avez la pause café. Donc, vous venez pendant les 3 jours, vous avez accès à la pause café. Vous participez, vous prenez vos notes, il n'y a pas de souci. Ensuite, il y a l'accès or à 65 000. Oui. À ce moment-là, en plus de la pause café, vous avez la clé USB. Parce que pour les 2 premiers passes, celui de transfert de 55 000, vous n'avez pas la clé USB. Vous allez faire vos prises de notes
et autres, mais celui qui est déjà, enfin, au middle, comme on avait dit, coach, donc qui est déjà au niveau hors 65 000, quand il rentre chez lui, il a la clé USB. Il peut revoir les présentations Ok, ça PowerPoint. prend tout. Oui, il peut revoir les présentations PowerPoint. Les 3 jours. Les 3 jours, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Et puis, nous avons le dernier niveau, c'est l'accès Saphir. Vous avez la pause café, vous avez l'accès à un buffet, le buffet qui aura lieu le samedi, et vous avez accès à des goodies. C'est quoi les goodies? Les goodies, des t-shirts, des polos, enfin, des gadgets. Un souvenir Des souvenirs de la cette conférence. Ok. Donc, les 4 types de billets sont là. Donc, vous avez le bronze, l'argent, l'or et le saphir. D'accord. Ok. Est-ce que vous avez quelque chose à dire encore de Oui, plus pour finir? j'ai vraiment à cœur que le plus grand nombre sera là. C'est vrai que c'est difficile en ce moment. C'est vrai que c'est compliqué en ce moment, mais j'ai envie de parler de destinée. J'ai envie de vous parler de ce Gabon on voudrait tellement qu'il change. Mais avant qu'il change, il faut que nous, on y participe. J'ai envie de dire que nous qui recevons à chaque fois la parole de vie, la parole de Dieu, il est important que nous nous soutenions pour pouvoir... Nous devons être aux commandes de ce pays. Je pense que nous devons être à la place aujourd'hui des gens qui décident afin de pouvoir appliquer les principes divins et permettre à ceux que les choses se fassent de manière convenable aujourd'hui. Parce que nous avons nos écoles, nous avons nos petits frères, nous avons nos enfants. Nous ne pouvons en aucune façon aujourd'hui laisser les choses telles qu'elles sont aujourd'hui au niveau de l'État. Nous avons besoin impérativement que la femme soit davantage valorisée parce que c'est grâce à la femme que nous arrivons à nous appuyer et qui gère nos maisons et nos foyers. Nous avons besoin que nos leaders hommes puissent changer de regard et de ne pas simplement voir les choses d'un simple angle, mais qui permettent à ceux qu'on puisse s'asseoir aussi avec nos partenaires de vie et de partenaires de destinée. Ok. Alors, nous sommes au terme de cette édition spéciale. Dire encore, rappeler aux uns aux autres que c'était pour la conférence internationale des leaderships africains qui se tiendra du 15, 16 et 17 novembre 2018. Et alors, pardon? Avec un petit contact aussi. Avec des numéros de téléphone qui s'affichent au bas de l'écran. C'est vrai que le frère, il prévoit tout et ça, c'est une bonne chose. Nous allons alors demander à juste au docteur de nous rappeler encore pour ceux qui ne savent pas lire rapidement avant de prendre la Ok, donc les numéros de téléphone, nous avons le 04 18 58 42 et le 07 17 29 09. Ok, nous voici au terme de cette édition spéciale. Alors pour ceux qui prennent ça en cours, qui ont raté beaucoup d'informations, nous vous demandons de vous balancer seulement sur la toile, pas pour vous jeter, mais pour avoir l'information sur LVS TV Gabon YouTube. Donc vous allez avoir toutes ces informations sur YouTube à LVS TV Gabon. Au revoir. Initiating system 1. System 1 loaded.